Hey stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Les nouvelles aventures de Bruno Brasil, tome 3, Terreur boréale à Eskimo Point. Qui est ce jeune homme, le corps à moitié recouvert d'écailles, retrouvé mort dans un conteneur de poissons sur les docks de Boston? Et pourquoi a-t-on tenté d'enlever son cadavre à la morgue? Le WSIO, World Security International Office, est sur l'enquête. Si Wipe et Gosho ont réussi à intercepter les ravisseurs de manière un peu brutale, Brasil et Nomade sont chargés d'identifier le corps et de retracer son parcours. Le container appartient à la compagnie Cooper Fishing Corp. Décollage imminent pour le Nunavut dans le Grand Nord canadien. Reprendre une série n'est pas gage de succès ni de réussite. Si on parle beaucoup de l'excellent revival de Ricochet dans les mains de Van Lint et Zidrou, celui de Bruno Brasil est tout aussi honorable. Ricochet a eu une très longue période de vie originelle et a évolué avec son temps. Les auteurs ont choisi de l'ancrer dans les années 60. Bruno Brasil, lui, a eu une vie beaucoup plus courte. Si l'on accepte le dernier tome inachevé paru en 1995, les albums de Vance et Greg sont parus entre 69 et 77. Laurent Frédéric Bollé et Philippe Aymon ont eu l'idée de génie de reprendre la série là où elle s'était arrêtée, à l'époque où elle s'était arrêtée, et avec les personnages dans l'état dans lequel les auteurs les avaient laissés. Pas de téléphone portable, d'internet ou de technologie moderne. Nous sommes en 1977. Au dessin, Philippe Aymon est dans un classicisme qui ne peut pas décevoir. Net, propre, maîtrisé. Au scénario, Bollé se place en digne successeur de Greg. Ça a l'air facile comme ça de faire de la bande dessinée populaire d'espionnage et d'aventure. Ce n'est pas si simple que cela. S'il y avait une recette, ça se saurait. Bollé dose l'action et les poursuites comme le faisait l'ancien rédacteur en chef du journal Tintin. Tant et si bien que l'on a l'impression de lire une bonne histoire du journal Tintin, comme c'était marqué dans les albums à l'époque. Les nostalgiques y trouveront leur compte, mais les nouveaux lecteurs tout autant. Cette terreur boréale traite de manipulation génétique, sujet toujours d'actualité. Le final apporte de l'humanité à Brasil en intégrant un fil rouge en guise de cliffhanger. Pourquoi créer de nouveaux héros quand les anciens en ont encore autant sous le capot? Bruno Brasil démontre encore que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Les nouvelles aventures de Bruno Brasil, tome 3, Terreur boréale à Eskimo Point, par Bollé et Aymon, d'après Vance et Greg, et par aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.